Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 6 intégrales. Alors là on est sur déjà un niveau un petit peu plus élevé. On a des carrés, des cubes, des inverses, des puissances inverses. Donc il y a quand même la nécessité d'avoir un petit peu appris à trouver des primitives et à s'être entraîné spécifiquement à ça. On n'est vraiment pas sur des choses basiques là, donc si ça vous paraît difficile pour débuter, c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Beaucoup ont vraiment du mal à faire ça parce que c'est pas les intégrales qui posent problème, c'est cette recherche de primitives qui est un travail quand même vraiment précis, hein, et avec des petites astuces que je vais essayer de vous donner au fur et à mesure. Mais on a déjà vraiment travaillé tout ça dans les premiers exercices du chapitre sur la recherche de primitives. Donc on commence tout de suite avec cette première intégrale. Alors ici on a 2x plus 2 au carré. Alors là, il faut avoir l'intuition que la primitive, c'est du 2x plus 2 au cube. Ça ne s'invente pas, c'est l'habitude. Donc, ce que je vous propose, c'est de dériver 2x plus 2 au cube. Alors, quand on dérive u au cube, alors u au cube, quand on dérive, c'est 3u' u carré. Il faut savoir. Donc là, ça fera 3 fois la dérivée de 2x plus 2 qui est 2, fois 2x plus 2 au carré. Donc on a presque ce qu'on a, sauf qu'on a ici un 6. Donc moi, eh bien, rusé, je vais ouvrir des parenthèses, mettre ma dérivée à 6 fois 2x plus 2 au carré, parce que si j'avais ça, j'arriverais à faire l'exercice. Il suffirait tout simplement, comme primitive, de prendre 2x plus 2 au cube, d'accord? Mais j'ai un 6, donc comme j'ai fait apparaître un 6, je le fais disparaître, je le compense, et donc ma primitive, celle que je peux proposer, ça sera un sixième de 2x plus 2 au cube. Et après, le reste, c'est juste remplacé par les bonnes valeurs. Donc je remplace par 3. 2 fois 3, 6, c'est de 8 au cube. Moins 1 sixième, on remplace par moins 1. Ça fait 0. Il me reste donc 8 au cube sur 6. 8 fois 8 fois 8 sur 6. On peut simplifier une fois par 2. Ça fait 4 et 3. Donc, ici, on a une puissance de 2. Donc 8 fois 8, 64 fois 4, on est dans le 256 sur 3. On vérifie tout de suite à la calculatrice. Alors, on va commencer par Casio. J'avais déjà fait plein d'intégrales. Donc, alors, je vais revenir au départ parce que... Donc, si vous voulez vider l'écran, del, all, F1. Vous allez dans Options. F4 pour calcul, F4 pour intégrale. Vous rentrez la formule, donc 2x plus 2 au carré. On descend pour la première borne, moins 1, on monte pour la deuxième borne, 3. Et j'espère qu'on trouve ce qu'il faut, 256 sur 3, c'est parfait. Deuxième intégrale, donc on va utiliser la même technique. Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, on avait du carré, on a essayé du cube, là je vais essayer du puissance 4. Donc à côté, je dérive x-3 puissance 4. On dérive avec la formule qui permet de dériver u4. C'est donc 4u', u3. Donc ici 4. La dérivée d'x-3, c'est 1. Donc 4 fois x-3 puissance 3. Oui, il faut savoir dériver les fonctions puissance. Donc ici, eh bien moi, je vais transformer pour avoir une vraie dérivée facile, 4 fois x-3. Sauf que, vous avez bien compris, j'avais pas de 4, donc je le compense. Ma primitive va être toute trouvée, ça sera 1 quart fois la primitive que je peux proposer facilement, puisque j'ai dérivé x-3 puissance 4, c'est justement ça. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à remplacer par 0 et 4. Ça donnera donc après, c'est le plus facile le reste. 1 quart de 4 moins 3, ça fait 1. Donc 1 quart moins la valeur en 0. 1 quart fois 3 puissance 4. Alors, 3 puissance 4, ça fait 80. 9 fois 9, 80 sur 4. On met tout sur 4, c'est déjà fait. Il me reste moins 80 sur 4. On simplifie par 2, donc 40 sur 2. Donc, moins 20. On vérifie tout de suite à la calculatrice. Donc là, on va choisir une Texas. Donc, pour ça, vous allez dans Maths, menu 9, numéro 9. Et vous n'avez plus qu'à remplacer la borne 0, celle du haut 4. Ensuite,
x moins 3, on sort. Ah oui, par contre, il faut que je mette une autre parenthèse, ça c'est pas pratique, je l'avais pas anticipé. Point 3, donc ici il me faut une autre parenthèse devant. Donc je vais insérer, donc seconde insérer, bleu, voilà. Je mets x et j'espère qu'on va trouver le bon résultat. Moins 20, super. Alors le troisième, on pourrait faire en développant, hein, vous aurez un polynôme comme ça, 2 degrés, combien? Donc 4, 5, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt mathématique. Ici, on va chercher une formule, vous avez un truc un peu gros, mais regardez ce qui est au carré. On va regarder, supposons qu'on l'appelle u de x, d'accord? Et regardons u'. U', c'est 2x plus 3a, super, c'est ce qu'on a devant. Donc vous avez devant vous u' fois ux au carré. Et donc ça fait penser à la dérivée de u3. Formule, la dérivée de u3, c'est 3u' u2. Donc c'est presque ce qu'on a, mais on n'a pas le 3. Donc comme d'habitude, eh bien si on n'a pas le 3, on le met. Voilà, ce qui fait qu'en l'écrivant, on a une dérivée de u3, donc de x2 plus 3 au cube. Sauf que ce 3, ben, on n'a pas trop le droit de le mettre, donc on le compense, voilà. Et donc on peut proposer comme primitive, eh bien, x2 plus 3x, j'ai oublié le x ici, au cube, et il y a ce 1 tiers ici qui ne peut pas être enlevé, et voilà. Entre 0 et 1, on n'a plus qu'à remplacer, alors je vais le faire en bas. Donc 1 tiers de 1 plus 3 au cube, moins 1 tiers, on remplace par 0, il reste 0. Donc il me reste 1 tiers fois 4 au cube. Alors 4 au cube, 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc il me reste 64 tiers. Tout de suite on vérifie. Calculatrice, à Casio. Alors là ça va être plus long à taper. 2x plus 3 fois x2 plus 3x au carré entre 0 et 1. On doit trouver, on a dit 64 tiers. Parfait. La quatrième intégrale, alors là, bon, c'était des formes, hein. Quand on a un petit peu d'habitude, c'est évident. Pour vous, certains, vous allez dire, je vois pas du tout, mais on a un quotient, donc tout de suite, pensez à voir ce que ça donnerait si on appelait x plus 3 u de x. Regardez tout de suite u'. C'est 2x. Ah, ben super, parce qu'on a exactement u' de x sur u de x. Hein, donc ça pourrait être ln de une primitive, mais il faut que u soit positif. Effectivement, x carré plus 3, c'est plus grand que 0 parce que c'est plus grand ou égal à 3. Hein, ça, quel que soit x. Donc ici, eh bien, on peut proposer comme primitive ln de x2 plus 3. Il reste à remplacer ln de 4 et 3, 7, moins ln de 1 plus 3, 4. Ça fait ln de 7 quarts. Tout de suite, la machine. Alors, Casio. Donc, maths numéro 9. Intégrale de 1 à 2 d'un quotient qui est donc 2x. X carré plus 3. On sort de là. X. Et on tombe sur ici 0,55. Donc je vais regarder ce que ça donne. Nous on a trouvé ln de il y a un petit en trop. ln de 7 divisé par 4. Parfait. Cinquième, 2 sur x plus 1. Encore une fois, c'est des grands classiques. Hein. Vous avez ici, voilà, vraiment il faut reconnaître quand on dérive ln de x plus 1, quand x plus 1 évidemment est strictement positif, si on dérive, eh bien, ça donne 1 sur x plus 1. C'est-à-dire u' sur u avec u qui vaut x plus 1. Donc là, vous avez tout simplement 2 fois hein, la dérivée de ln de x plus 1. Parce qu'on est sur un intervalle 0,1 où x plus 1 est positif. Donc ici, ben, comme primitif, on peut proposer 2 ln de x plus 1. On remplace 2 fois ln de 1 plus 1, 2, moins 2 fois ln de 0 plus 1, 1. 2 ln de 2, ln de 1 vaut 0. Je n'ai donc que ln de 2.
Tout de suite, on vérifie. Intégrale. Donc, 2 sur x plus 1. 0, 1, on valide. 1,39 à peu près. Je regarde combien vaut 2, ln de 2. C'est parfait. On continue. Dernière intégrale ici, 1 sur x plus 2 au carré. Alors là, eh bien, je vais vous inciter à dériver 1 sur x plus 2. Parce que c'est ça qui fait apparaître de x plus 2 au carré. Donc si je dérive 1 sur x plus 2, donc dériver, je vous rappelle, des fonctions 1 sur... Alors on va faire 1 sur u. Eh bien, si on dérive, ça fait moins u' sur u carré. Et ici, effectivement, u' ça vaut 1, parce que la dérivée de x plus 2, c'est 1, donc il me reste moins 1 sur x plus 2 au carré. Donc on a l'opposé ici. Donc si je dois prendre une primitive, je prendrai tout simplement moins 1 sur x plus 2. Entre moins 1 et 2, je remplace par d'abord 2, donc 1 sur 4, moins plus le moins de la formule, ça fait plus 1 sur moins 1 plus 2, ça fait 1. Il me reste 1 moins 1 quart, 3 quarts. On vérifie comme d'habitude. Donc maths, numéro 9, là vous commencez à savoir faire ceux qui ont une Texas. La borne de bas, la borne du haut, le quotient 1 divisé par x plus 2 au carré. On valide. Et ça va donner 0,75. Voilà. Cette série de 6 intégrales ici est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, on va un petit peu plus vite parce que bien, je considère que là, vous êtes déjà plus habitué sur les primitives. Ça fait partie vraiment des, je crois, 14 ou 15 exercices qu'on a fait avant d'arriver là. Vraiment, on n'improvise pas ce genre de choses. Voilà, pour ceux qui étaient déjà prêts sur les primitives, j'espère que ça commence à rentrer. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.